Passion Parfum d'Homme, la démocratie, comme le déclarait d'ailleurs Jacques Chirac, est un luxe pour les Africains. Est-ce qu'une élection est une preuve de démocratie, ou alors est-ce qu'une élection aujourd'hui au Mali est une solution? L'élection n'est pas une preuve de démocratie, c'est-à-dire si on ne veut pas de manière triviale. Ce qui est important, les partis politiques, comme les hommes politiques, il faut bien qu'on comprenne que ce sont des outils entre les mains du peuple. C'est le peuple souverain qui est le maître du jeu. Et pour cela, quand on veut prendre une direction comme celle-là, il faut toujours s'assurer que sur la durée, on aura le soutien et l'ensemble du peuple. C'est pour cela que toutes les grandes révolutions à travers le monde, si vous voyez très bien, c'est le cas de Cuba, c'est le cas de l'Union soviétique, la Russie aujourd'hui, de la Chine, même de l'Iran, attention, il y a toujours eu des mécanismes de requestionnement des choix qui ont été faits pour que ces choix-là soient validés par le peuple. Ça ne veut dire pas qu'on se plie aux injonctions de Washington, de Paris ou du bien de Londres. Mais à chacun sa manière, n'est-ce pas, de poser cette problématique-là à son peuple et d'être sûr qu'il a un accord parfait, j'allais dire majuscule, avec son peuple. Si vous ne le faites pas, vous êtes une dictature. Une dictature éclairée, Anatole, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est ce que j'ai tenté d'expliquer. La dictature, c'est l'éclairer, c'est-à-dire qu'elle participe à commencer à construire une vision souveraine pour son peuple, elle ne peut pas être rejetée. Mais là où le bas blesse, c'est de donner l'impression que, parce que vous avez été à un moment donné de l'histoire adoubé par le peuple, que vous n'avez plus de compte à rendre à ce peuple. C'est très dangereux. Nous avons vu le Pol Pot au départ. Il faut questionner l'histoire de Pol Pot. Comment ça a bien commencé? Et puis subitement, il s'est transformé en un dictateur hors pair qui a fini par manger son propre peuple dont il était censé défendre. Parce que justement, il était aussi attaqué de part et d'autre par, n'est-ce pas, ces forces impérialistes qui ont profité de cette faiblesse qui était la sienne pour transformer ce qui devait être une véritable révolution en autre chose. Deuxièmement, je tiens à dire qu'on ne peut pas sortir l'Afrique des griffes du néocolonialisme et de la France-Afrique si nous n'adoptons pas une nouvelle idéologie qui est à l'opposé d'une idéologie qui nous a maintenus sur les fausses codines de la France et de l'impérialisme. Il faut qu'il y ait une vision, une clarification sur ce point-là. La nouvelle idéologie, c'est quoi? À la fois malienne et celle de l'AIS. Il faut qu'on se dote d'une nouvelle idéologie. Or, que ce soit Cuba, que ce soit l'Union soviétique, que ce soit la Chine maoïste, on voyait qu'il y avait un fond idéologique qui était en opposition de manière radicale avec l'idéologie impérialiste. D'ailleurs, le grand Mao, là aussi, c'était une dictature éclairée. Qu'est-ce qu'on a, la révolution culturelle, c'était quoi? C'était l'étape qu'il fallait traverser pour essayer d'éliminer totalement les indo-colons qui étaient encore puissants dans cette Chine-là qui allait vers la révolution. Il ne faut pas l'oublier qu'il y a quand même la guerre entre le Parti communiste et le Comintern de Tchaïk-en-Tchèque. Donc ce n'est pas parce que la Chine continentale avait été envahie avait été dominée par le bloc communiste qu'il n'y avait pas les éléments de l'endocolonat à l'intérieur de ce sol. Il fallait les nettoyer totalement. Et cela est passé par ce qu'on appelle la révolution culturelle, premièrement. Troisièmement, Anatole, aucun de nos États ne pourra s'en sortir seul. Aucun. Même pas le Mali. Même pas le Burkina, même pas le Niger. Et c'est ça qui fait la magie, le charme de l'Alliance des États du Sahel. Or, ne nous limitons pas à l'Alliance. L'Alliance, c'est pour un moment. Il faut aller de l'avant vers ce que j'appelle l'unité politique, vers une fédération des États, avec une idéologie qui soit propre, qui soit construite par les Africains, pensée par les Africains. Et cette idéologie doit être une idéologie d'indépendance, de liberté et de souveraineté vis-à-vis des forces extérieures qui veulent dominer et qui ont toujours dominé l'Afrique. Donc, si vous n'opérez pas cette espèce de basculement qui vous permet d'être en osmose avec les choix du peuple, qui permet au peuple de comprendre où est-ce qu'il va, qui permet au peuple d'accepter les sacrifices dont il sera obligé de produire pour aller dans cette direction-là, je peux vous dire qu'à terme, il y aurait des problèmes.
Il y aura des problèmes à terme. Et c'est cet écueil-là qu'il faut éviter. Ce n'est pas qu'on est contre les dirigeants maliens, ou bien burkinabés, ou bien nigériens, mais c'est de leur dire de ne pas reproduire les mêmes erreurs que d'autres ont produit, et ont produit finalement des révolutions qui n'ont pas fait, qui ont fait long feu. Qui ont fait long feu. Vous savez, faire long feu veut dire n'a pas duré, parce que souvent les gens pensent le contraire. Donc il faut faire attention. Il faut faire très attention. Donc moi je dis que l'épicentre de ce nouveau jeu, l'épicentre de cette nouvelle orientation, l'épicentre de cette nouvelle stratégie, ou bien le point fondamental doit être l'assurance que la transition militaire doit avoir, de savoir qu'il est toujours en osmose avec son peuple. Parce que si vous n'êtes pas en osmose avec votre peuple, vous ne pouvez pas. La révolution cubaine a été possible parce que le peuple cubain a compris où voulait l'amener le leader Maximo, j'allais dire le Fidel Castro, avec l'ensemble de ses compagnons. Ils ont dit non à la domination américaine parce qu'ils sont passés par là. Cuba était devenu un vaste casino, ou un véritable pana, où les milliardaires américains venaient se donner à cœur joie dans tout ce qui est lubricité, pornographie, luxure, avec des gamins, vous devez le savoir. Donc le peuple a dit, nous ne voulons plus vivre ça. Et qu'est-ce que Fidel Castro leur a donné? Il leur a donné une nouvelle idéologie. Idéologie de la dignité, qui donne au peuple cubain la dignité, l'indépendance, la souveraineté. Mais surtout, qui leur a permis de donner la capacité, à travers l'école, à travers la refondation, n'est-ce pas, des enseignements, de domestiquer la science. Aujourd'hui, Cuba est cité. Ne prenons que le domaine de la médecine. C'est l'un des champions au monde. Une petite île qui est sous embargo depuis pratiquement les années 50, mais qui réussit, malgré cet embargo d'une violence incroyable. Je vous donne un exemple. Si un bateau quelconque, d'un pays quelconque, passe par Cuba, accoste à Cuba, il est interdit d'accoster aux États-Unis. Il est interdit de recevoir le quitus des assurances des majors qui assurent les grands bateaux au monde. C'est vous dire, n'est-ce pas, la fermeté, la violence, n'est-ce pas, de cet embargo contre Cuba. Sans oublier qu'il y a l'enclave de Guantanamo et que les États-Unis continuent aujourd'hui de préempter là-dessus. Donc je dis, attention, attention, Anatole, la révolution iranienne, aujourd'hui, parlons de l'Iran, parce que c'est eux qui sont sur la sellette, à travers l'imam Khomeini, quand il partait de France pour son pays, personne n'aurait pu imaginer que ça va être ça l'Iran d'aujourd'hui. Or, l'Iran ne s'est pas limité à lire le Coran. Ils ont aussi compris, c'était déjà fait avant, avec Jean-Paul Mbelek peut nous faire un petit cours là-dessus, avec les grands docteurs, ingénieurs dans les domaines assez pointus de la science qu'ils avaient déjà, mais on a renforcé durablement, n'est-ce pas, cette action-là, cet axe-là. C'est ça qui permet aujourd'hui à l'Iran de produire 2 fois plus d'ingénieurs que la France. Ingénieurs de haut niveau, plus que la France. Alors, si un pays comme l'Iran est capable de produire 2 fois plus d'ingénieurs de haut niveau que la France, pensez-vous que la France peut tenir devant l'Iran aujourd'hui en termes de confrontation? Ce n'est pas possible. Donc, il faut orienter, n'est-ce pas, la nouvelle vision civilisationnelle, politique et culturelle du Mali vers ces axes-là qui vont permettre au Mali d'être indépendant sur le plan agricole, sur le plan scientifique, sur le plan technique, sur le plan technologique, et d'arrêter de penser que nous allons recevoir de manière infinie l'aide qui vient de la Chine, de la Russie, de la Turquie. Mais qui sont-ils? Il faudra que nous soyons capables nous-mêmes à un moment donné de commencer à produire par nos propres savoirs ces mécanismes de résistance, ces mécanismes de souveraineté qui vont faire de nos pays et de nous-mêmes des pôles émergents capables de challenger les autres pôles dans le monde aujourd'hui. Et ça passe par des réformes d'une profondeur incroyable. Ça passe par une adhésion massive à la politique, à l'idéologie du peuple. Et cela ne peut pas se faire sans le peuple, parce que sinon, si le peuple, comme le disait Mao, je garantis à chacun de vous un bol de riz. Vous savez qu'il y a la famine qui avait frappé la Chine à un moment donné, dans son histoire. Si, à un moment donné, le peuple a l'impression que vous avez de beaux discours, vous avez de beaux présupposés de sortie de crise qui ne se transforment pas, en réalité pour régler leur sortie de la misère dans laquelle ils sont, je peux vous assurer que ça peut créer problème. Or, les 2 religions
qui nous ont imposées, qui nous ont été imposées. La religion chrétienne et la religion musulmane, malheureusement pour le Mali, ils sont à fond dedans, ne sont pas des outils à la fois spirituels, à la fois, j'allais dire, aussi conceptuels du point de vue de la religiosité même des peuples, qui nous permettent de sortir de la dépendance. Donc vous voyez que le chemin à parcourir ne sera pas facile. Et pour amoindrir les souffrances du peuple malien, c'est d'où je vais sortir par là, par l'expérience de... On dit que, chez moi, ambassadeur, c'est pour dire que il faut savoir communautariser les difficultés, et il faut savoir aussi communautariser les pas qualitatifs. Si nous ne le faisons pas et que nous voulons copier l'Europe occidentale où on communautarise plutôt les pertes, mais quand c'est les bénéfices, c'est la happy few que ça sorte par le haut, je peux vous dire qu'on aura pris un mauvais chemin et qui va nous faire regretter ces avancées que nous avons fait aujourd'hui. Oh, l'Afrique n'a plus droit à l'erreur. Le Mali n'a plus droit à l'erreur, au vu de tout ce que nous constatons. Donc faisons très attention, continuons de bien réfléchir à la question, continuons de bien nous armer, à la fois psychologiquement, idéologiquement, spirituellement et culturellement, pour que les faux pas d'hier ne soient plus possibles aujourd'hui. J'ai écouté Ibrahim Traoré qui disait, lui n'est pas Sankara. Il ne fera pas les erreurs de Sankara. On dit qu'on vient de dire que ton ami Oudien a un complot contre toi, il va dégainer le premier. D'accord, mais pour que tu puisses avoir la bonne information de celui qui va venir te souffler cela à l'oreille, il faut que cette personne soit convaincue que ta disparition va mettre fin à ses rêves d'une véritable souveraineté, d'une véritable indépendance. Et ça, je peux te l'assurer, ce n'est pas du tout facile. Et ça n'a rien à voir avec les acteurs politiques anciens qui braillent, parce que ça, c'est presque le passé, mais ça a à voir avec l'Afrique nouvelle, avec le Mali nouveau, qu'il faut construire avec cette jeunesse pour des visions comment dire ça, opérationnelles qui seront capables de faire accepter au peuple les souffrances nécessaires et quasi automatiques dont ils devront subir pour atteindre cet horizon-là. Merci à vous, Patient Parfait.